Bonne semaine à tous, bienvenue à InfoCam. Votre épisode commence maintenant. C'est l'hiver, des fois on a peur de sortir et c'est pour ça que l'Apocatière vous invite à ces activités ici, on joue dehors, qui arrive très bientôt. Plus d'informations maintenant. Donc on est au centre Bombardier aujourd'hui. On parle de l'événement ici, on joue dehors. Nouvelle chose qui vient de se greffer à la programmation, si je comprends bien. Donc le 6 février prochain, qu'est-ce qui nous attend? Bien, le 6 février, on a ici, on joue dehors. Donc le vendredi 6 février à 20h30. Ici, au centre Bombardier, on accueille les étudiants pour le match de l'Impérial, le match des seniors de l'Apocatière qui vont jouer contre l'Impérial de Saint-Pascal. Okay. L'entrée est gratuite pour les étudiants. Présentation de la carte étudiante, là, ça c'est important. Et on invite tous les étudiants à venir assister au match. Donc, c'est une initiative de développement économique de l'Apocatière en concertation avec les institutions en place, donc le Cégep de l'Apocatière, l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec et la Ville de l'Apocatière. On a depuis 1 an et demi là, une démarche là, où on travaille en concertation pour permettre d'accueillir les étudiants puis de leur donner un environnement où ils peuvent se réaliser. OK. Donc, bon, j'imagine qu'il ne manquera pas de place. Il n'y a pas de réservation à prendre. Effectivement, il y a beaucoup de place. Donc, on attend les étudiants. On a aussi une quarantaine d'étudiants, une trentaine à quarantaine d'étudiants qui vont être dans des loges. Donc, c'est les organisations, les associations étudiantes qui vont remettre les billets. C'est ça, ils vont pouvoir regarder le match et aussi rencontrer des employeurs. On va voir quelques employeurs qui vont les accueillir et permettre aussi un peu de réseautage. Et on va faire des prix de participation et autres. Puis il va y avoir une mise au jeu officielle aussi pour les étudiants en début de match. Donc c'est vraiment intéressant, on invite toute la population à y participer. Donc un beau trip en perspective. Le lendemain, ça continue, je pense. Oui, effectivement. Bien, on commence ça avec... Ici, on encourage les seniors le vendredi. Donc on vient encourager notre équipe locale. Mais comme on disait, si vous êtes de Saint-Pascal, vous voulez venir encourager votre équipe, ça va être quand même un beau match de rivalité entre les deux places. Donc, oui, samedi, le 7 février, c'est notre classique hivernal. Ici, on joue dehors, dans le fond, de 13h à 15h30, ici sur les terrains récréatifs près du centre Bombardier. Donc, il va y avoir plein d'activités pour l'après-midi. Une nouveauté que je suis vraiment contente d'emmener, c'est le snow skate. Donc, c'est un mix un peu d'un skate et d'un snowboard. Il y a l'équipe de skate éducation qui va être sur place avec du matériel. Vous allez pouvoir essayer avec l'équipement. C'est gratuit. Okay. J'ai bien hâte de voir à quoi ça ressemble. C'est-tu moi qui est juste pas comme assez in ou c'est nouveau comme... je pense que c'est quand même nouveau. On voit peu ça en tout cas dans le coin, mais je n'ai pas vu. Je n'ai pas vraiment vu. Fait que je suis contente d'emmener cette belle nouveauté à l'Apocatière. Peut-être qu'on va se faire des nouveaux adeptes de ce sport peu connu, effectivement. On a du ballon-ballet aussi, sport un peu plus connu, mais on n'a pas toujours l'occasion d'y jouer tant que ça à l'Apocatière. Donc, notre patinoire extérieure va être utile pour ce sport-là, cette journée-là. Donc, vous allez pouvoir venir jouer en gang. Si vous voulez vous faire des défis, on va avoir des comptes sur place si vous voulez faire des petits parcours pour vous pratiquer puis développer vos talents. On a une belle activité qui s'appelle Bataille glaciale. Donc, ça va être un peu comme un ballon chasseur. On va avoir des gros ballons en mousse dehors avec des barils. Les gens vont pouvoir se cacher puis essayer d'attaquer leur adversaire. Fait que je pense que ça va être bien le fun. Ça aussi, une petite nouveauté. On a Chocolat chaud qui revient, la glissade, le patinage autour de l'anneau de glace. Donc, si vous voulez emmener vos patins, vos crazy carpets. Et on a le défi du lancer de la mitaine. Donc, ça,
c'est une nouveauté aussi. On prend une petite mitaine, on va la geler et le but, c'est de voir qui lancera la mitaine la plus loin sur le terrain, tout simplement. C'est aussi le fun que ça. Donc ça, c'est de 14h à 15h. Il faut être là, c'est une période d'1 heure seulement pour cette activité-là. Mais on a hâte de voir qui aura les meilleurs bras, catégorie enfant, catégorie adulte. Et on a une belle nouveauté aussi cette journée-là. Dans le fond, on s'est associé avec les Gaulois parce que, comme on disait, on essaye de mettre les étudiants de l'avant du Cégep et de l'ITAC. Et on a l'équipe de cross-country qui se sont associés à nous, en fait, pour organiser une course hivernale. Donc, on va courir dans les rues de la Pocatière cette journée-là. Ça va être vraiment cool. On a un départ à 13h30. Ça, c'est pour le 6 ou le 12 km, dépendamment de ce que vous voulez faire, si vous êtes bien motivé. Et on a un départ aussi de 1 km à 13h45. C'est sûr qu'il faut arriver d'avance, une petite demi-heure d'avance, on dit, pour mettre son dossard, s'inscrire si ce n'est pas déjà fait. Là. Vous pouvez tout trouver les informations sur la page Facebook Loisirs La Pocatière, le site web lapocatière.ca. Vous allez pouvoir vous inscrire d'avance. C'est sûr qu'on aime ça quand les gens sont inscrits d'avance. Ça nous donne une idée du nombre de participants. Donc, c'est toujours plus le fun pour pouvoir vous accueillir comme il se doit. On va acheter des collations. Après la course, vous pouvez vous sustenter. Ouais, c'est ça. Et donc, tout ça, c'est offert gratuitement? C'est offert gratuitement. C'est sûr que pour la course, on demande quand même une petite contribution volontaire. Pour l'équipe des Gaulois, dans le fond, c'est un peu une façon de financer leur équipe. Donc, c'est vous qui choisissez le montant que vous voulez offrir pour venir courir, aussi simple que ça. Et voilà, donc 12 km, 6 km ou 1 km, cet après-midi-là, vous pouvez courir dans les rues de la Pocatière. L'hiver, on voit ça quand même plus rarement des courses, donc je pense que c'est une belle occasion de venir découvrir ça. Donc l'équipe de cross-country qui va être sur place, on va faire du bénévolat pour vous accueillir. Je pense que ça va être le fun, un beau maillage avec toutes ces belles gangs-là qui vont se rejoindre. Bien, le message est passé en espérant qu'il y ait le temps qu'il faut. Là, j'ai l'impression que le froid revient, ça va être parfait. Là. Oui, c'est ça. Il faut qu'il fasse beau. C'est sûr que la course, la météo est quand même dépendante aussi de l'activité. S'il y a trop de vent et trop de poudrerie, peut-être qu'il va falloir qu'on annule, mais on espère que Dame Nature va être de notre côté, on le souhaite bien. Fait que vous avez juste à suivre nos pages Facebook, Loisirs La Pocatière, pour vous tenir au courant de toutes les informations. On a créé les pages Facebook aussi, les événements Facebook sur nos pages respectives, Développement économique La Pocatière et Loisirs La Pocatière. Il y a même la page des Gaulois aussi qui ont l'événement Facebook. Donc, on a fait plein d'événements Facebook pour que vous puissiez suivre nos activités et indiquer ce qui vous intéresse à venir participer. Voilà. Bon, ben, en vous souhaitant une belle réussite puis un maximum de plaisir à ce moment-là. Merci beaucoup. Bon hiver. Le Kamouraska et les alentours, c'est beaucoup d'histoires d'amour de petites régions. Et je crois que le marché aux caissons de Sainte-Louise fait clairement partie de ces histoires d'amour. On en apprend plus sur eux maintenant. Donc, on est au marché aux caissons de Sainte-Louise. Ça, c'est quand même une grosse organisation. Ça a une histoire quand même derrière. Est-ce que tu peux me mettre un peu en contexte? Bien, moi, j'ai grandi à Sainte-Louise, puis quand j'étais plus jeune, il y avait une coop qui est en face d'ici, en fait, puis une boucherie d'EP dans le village. Puis pendant à peu près 5 ans, bien, il n'y a plus de services de proximité à Sainte-Louise. Donc, la population tire trop ses manches, puis a remis en branle bien du financement au travers de tout ça. Puis a ramené un service de proximité dans l'ancienne caisse pop, dans laquelle on est actuellement. OK. Puis la bâtisse était, à ce moment-là, il y a à peu près 10 ans, parce qu'on fête notre 10e année en 2026, était séparée en 3. Il y avait le tiers marché, il restait un petit bureau de la caisse pop, et puis la partie où on est en ce moment était plus une salle de réunion, accessible à toute la population. Puis là, dans les dernières années, on a pris toute la bâtisse parce que la caisse a fermé son bureau, comme dans tous les petits villages autour. Oui. C'est ça. Puis nous, nos besoins, ils étaient plus grands, on avait besoin de stockage, puis de s'organiser mieux. Changé notre espace bureau, on s'est ouvert une cuisine, on a ramené l'eau à l'avant parce que dans une caisse pop, il y avait une salle de bain en bout de bâtisse, etc. Ben oui. Bien de la réorganisation, bien du financement. Puis qu'on est un organisme, nous, en fait, on est souvent bien ouvert aux campagnes de au financement fédéral, provincial. Là, on a eu beaucoup d'aide des MRC, de la municipalité, parce que la bâtisse appartient encore à la municipalité. OK. Ils donnent un bon coup de main. Là. Puis vous êtes un OBNL, dans le fond, là-dedans? OK. Oui. Je comprends. Là, on prend toute la bâtisse et puis on a commencé à faire du prêt-à-manger qui est des bonnes recettes réconfortantes.
On a eu dans les dernières années aussi à peu près 5 ans la SAQ qui s'est installée aussi dans notre marché. Donc, ça nous fait de la visibilité autour. Oui. On a du tourisme à Sainte-Louis parce qu'on n'est pas sur le bord de la 132. Oui. On n'est pas sur le bord de l'autoroute non plus. Donc, il faut vouloir venir à Sainte-Louis. Voilà. Effectivement. Puis, on est pro-produits régionaux. On a vraiment de tout, parce qu'au départ, ça s'appelait le dépanneur au caisson. On a changé le nom pour marché au caisson, parce qu'on a vraiment de tout pour pouvoir survivre. Puis moi, je fais en sorte que les gens sortent le moins possible de Sainte-Louis, parce qu'on a tout. Ben oui. Produits régionaux, de la viande, c'est les sous-vides surgelés, les fruits et légumes, la SAQ, les chips, le pain, de tout. Puis là, on est dans le petit café qui est annexé à ça aussi. Ouais. Je vois des raquettes puis des skis. Ouais. Vous en... On est multifonction, là. Okay. C'est comme un magasin général, là, ben, quasiment. ça pourrait ressembler à ça. On n'est pas tous d'une quincaillerie, on s'entend. Parce que là, il faudrait agrandir. Ouais. Mais ici, on est dans l'espace café. On a eu un gros coup de main de la MRC parce qu'il y a eu un projet de réseau de café culturel dans la région de Lillet. Okay. On a été un des premiers à ouvrir. Notre espace café est minuscule parce que il y a, on est vraiment dans un tout petit espace. C'est plus un espace café qu'un espace spectacle. Parce que d'autres cafés dans la région de Lillet, c'est plus vaste. On parle de l'ancienne église à Saint-Perpétue, qui est aussi la médiathèque, dans le fond, qui est super vaste. Il y en a d'autres, c'est des salles communautaires qui ont été reconverties. Mm-hmm. Ici, c'est un espace café, un espace expo, photo, des arts visuels. On a eu quelques petites conférences, mais on est toujours trop jam-pack. Souvent, on s'exporte à l'externe de la salle, en collaboration avec les loisirs, salle du 125e et le centre des loisirs, qui est l'école jaune, là, dans le fond. Là. On fait des événements là-bas ou dans la salle du 125e. Actuellement, on a une expo, on a à peu près 14 artistes de Kamouraska jusqu'à pratiquement Lévis. C'est un événement qu'on organise aux 2 mois. Ça s'appelle Peintre en direct. Donc, on a 14 artistes différents qui exposent en ce moment dans notre espace café. Sinon, on a des expos qui changent à peu près aux saisons. Puis, tout le temps, des belles découvertes. Là. Dans le fond, pour quelqu'un qui voudrait faire partie des expos, on peut vous suivre sur Internet? Oui, on a une page Facebook du marché au caisson, effectivement. OK. Donc, le message est passé, gang. Des fois, on oublie ces petites perles-là qui sont hyper complètes en plus. Est-ce qu'il y a d'autres projets de développement prévus? Ou, Bien, c'est sûr que notre espace cuisine est restreint actuellement, des rénovations qui s'en viennent. On est de plus en plus autonome. On essaie d'avoir moins besoin de soutien financier de la municipalité ou à l'externe, mais vu qu'on est un organisme, on demande souvent des demandes de subvention pour des gros projets. En ce moment, on vient de s'installer une génératrice. Donc, s'il y a un sinistre, s'il y a une panne de courant sur un long terme, on peut rester ouvert, on va pouvoir être autonome. Okay. C'est important parce qu'à date, on n'a pas eu de mauvais accidents comme ça, mais ça demande beaucoup de sous, on s'entend, beaucoup d'investissements. Quand on change d'appareil, quand on fait des rénovations, ça amène des coûts supplémentaires. Là. Oui. Voilà. Puis on parlait des raquettes. On a des raquettes, des skis de fond, mais ça, c'est en collabo avec les loisirs. Vu qu'on est ouvert à tous les jours ici au marché de 8 à 8, on est l'endroit de référence au village pour la location de ski de fond à faible coût. Puis des raquettes on a des sentiers justement disponibles à Sainte-Louise pour pratiquer ces sports d'hiver. Oui, on est au bon endroit pour en profiter. Bien, écoute, merci, belle découverte. Puis pour ceux qui ne vous connaissaient pas, peut-être qu'ils vont venir vous dire un petit coucou bientôt, là, en les invitant, bien entendu. Merci. Merci. Si vous ne connaissez pas encore le cabaret social de Sainte-Louise, eh bien, c'est le moment d'en apprendre plus parce qu'il est encore temps de s'inscrire à la prochaine édition pour tous ceux qui voudraient partager leur musique, danse, théâtre, poésie, bref, de l'art. Au départ, la façon que ça fonctionnait, c'est que Barbara, c'est la recruteuse. Elle lançait les inscriptions dans son cercle d'amis. Puis les premiers qui levaient la main, c'était les premiers qui mettaient ça à la liste pour la soirée. Puis ce qui s'est passé, c'est que ça revenait un petit peu, que c'était tout le temps les mêmes qui revenaient, parce que quand tu le fais une fois, tu veux le refaire. Ouais. Puis à un moment donné, elle s'est mise à recruter à plus grande échelle. Puis là, c'est là qu'elle a changé sa stratégie. Là, maintenant, il y a une période d'inscription qui commence comme 2 mois avant, plus ou moins. Ouais. Puis là, c'est là que moi, j'ai commencé à envoyer une première invitation, inscrivez-vous. Puis après ça, elle a tri pour avoir
que ça soit pas juste un gars et sa guitare, là, 15 fois. Ouais. Faut qu'il y ait Un peu du de slam, variété, de la ouais. danse, de l'instrumental, du classique, du folklorique. Fait que ça fait que ben il y a plein de nouveaux visages qui sont apparus, puis ben ceux de la vieille garde, on est rendu assis dans la salle. OK. Ben pas tant, il y a encore Ah oui, la encore, vieille garde oui, qui il y en a viennent. encore, il y en a C'est encore. un mix, hein, tu sais, Oui. cette variété-là est autant au niveau du type de prestation que des habitués puis des nouveaux, tu sais. Il y a toujours des habitués, puis il y a toujours des nouveaux, parce que les habitués, ils veulent tellement jouer. On peut pas leur dire non à chaque fois. Ils ont participé au succès des soirées cabaret aussi. T'sais. Ben oui. Fait que, tu sais, quand on veut jouer à soirée cabaret, on se prépare. Fait qu'on investit du temps. Fait que, tu sais, si t'as joué comme 15 fois puis t'as fait partie t'as contribué à l'essor des soirées cabaret, ben, Ouais. on veut pas juste les bouder puis dire non, c'est pas assez joué. Ouais, t'sais. ouais. Fait qu'on leur permet de jouer toujours. C'est ça. Je comprends. Mais dans le fond, c'est ça, c'est comme un incontournable depuis un bon petit bout, là, ces soirées-là. Il me semble que ça fait longtemps que je vois ça passer. 2015. 2015. À août 2015, la première soirée cabaret. Et là, ça, Ouais. ça se passe pas ici, dans le fond. Ça se passe... Ça se passe à Sainte-Louise, dans la salle du 125e, OK, maintenant. Mais quand on a commencé, c'était dans l'école jaune. OK. Ouais. Fait que, puis ça, c'était une toute petite salle il y avait à peu près une quarantaine de places assises. Max, ben 40 assis, là, c'est parce que tu collais 2 chaises puis tu t'assisais 3 pour 2 chaises. Une fois sur deux, t'avais quelqu'un assis sur tes genoux carrément. Là. C'est le fun, la proximité. Il avait vraiment là, pris des 2x4 puis un vénire, puis il avait fait une scène en triangle. C'était vraiment C'était dans le coin. La salle, là, pour te dire, elle devait avoir 20 par 30, mettons. Là. Ouais. Puis là, il mettait des tables, puis des chaises, puis dans le fond, il y avait un banc d'église. Puis c'était vraiment, là, c'était un stage, mais il n'aurait pas eu, ça n'aurait pas changé grand-chose. Ouais. C'était juste pour dire qu'il était 6 pouces plus haut que tout le monde. Il n'y avait pas d'amplification. C'était vraiment, c'est l'idée, je pense, ça a-tu parti de Claude Langevin, ça? Non, ça a parti avec Gisèle Desroches parce qu'elle travaillait à la municipalité dans ce temps-là. Fait que ça, c'est important de le dire, tu sais, que c'est elle qui a eu, vu qu'elle avait du temps à payer à la municipalité pour les projets autres que la job Culturel, municipale, loisirs. Culturel, loisirs, exactement. Bien, elle a organisé la première soirée cabaret dans le cadre de son travail payé à la municipalité. Puis ça a continué après ça pendant les premières soirées cabaret. Là, je sais pas, peut-être les 4 premières, c'était toujours comme ça, tu sais, ou à peu près. C'était toujours elle qui avait du temps rémunéré avec la municipalité pour organiser ça. Mais donc c'est ça. Mais après ça, elle a pu... son mandat s'est terminé à la municipalité, puis on a continué. On a pris le relais. On fait de la musique, on fait un événement culturel. Oui, il y a ça. Mais c'est ça, moi, je veux vraiment souligner que c'est un rendez-vous social. Tu sais, le parlage, là, moi, quand je chantais, j'ai tout le temps dit « Hey, jaser! » Ouais. Jaser, tu sais, on est toutes là, puis c'est vendredi, c'est samedi soir, là. Hey, c'est pas vrai qu'on va... On a plein d'affaires à se dire. On se voit, c'est ça, on se voit aux 3 mois, là. Ouais. Jasons, tu sais, profitons-en pour c'est ça, tu sais, la municipalité de Sainte-Louise, là, je sais pas, peut-être que ça repose un peu là-dessus que le tissu social, là, nous autres, on a toujours appelé ça la trampoline sociale. là. C'est pas juste un tissu, là. C'est quelque chose que tu arrives là-dessus puis tu rebondis parce qu'il y a plein de monde qui tisse comme quelque chose qui est peut-être né à quelque part de ces soirées-là. Ouais. Et de bien d'autres affaires, mais c'est ça. Fait que des soirées avec des bébés puis des vieillards réunis tous dans la même salle, c'est extraordinaire C'est beau, que ça oui. existe, tu sais. Oui. Oui, c'est assez rare, tu sais. Ouais. Ben oui. Puis là, puis c'est ça, toutes les générations confondues, mais tout le monde voulait une place en avant. Tu sais, fait que tu te retrouves collé avec du monde que t'as jamais pas trop rencontré, Ouais. puis de tous les âges, là, tu sais, là, c'était vraiment agréable. Là. Ouais. Puis là, c'est ça. À un moment donné, on est... là, c'est devenu plein. On a fait plusieurs soirées où c'était plein, trop Donc plein, là, trop vous plein. avez changé de salle. dans C'est le ça. fond, ok. Plusieurs soirées où le monde arrivait, la soirée était à 7h30, le monde arrivait à 7h.
À c'était 7 déjà heures plein, il y avait un fil 7h05, dehors, t'étais pas capable de rentrer. C'est ça. rare pour des Ça, spectacles, c'est très rare. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que pour pouvoir changer de salle, ça nous prenait une salle où est-ce qu'on avait encore cette ambiance-là, où est-ce que les gens sont proches un de l'autre, parce que je pense que nous pensons, à l'équipe des soirées cabaret, que ça a contribué au succès des soirées, la proximité du monde, tu sais. Oui. Puis on voulait garder cette ambiance-là chaleureuse de proximité. Fait qu'il fallait penser qu'on pouvait pas tout de suite aller dans la salle du 125e, qui était une grande salle rectangulaire, tu sais. Oui. Fait que, avec de la place pour 400 personnes, tu sais. Ouais. Fait qu'on a eu la chance d'avoir de l'aide de la MRC de Lillet. Amélie pourra t'en parler plus longtemps du programme qu'on a reçu, là. La MRC de Lillet pour l'achat de rideaux de scène, de kits de sono. OK. Fait que là, on a comme tout habillé la salle du 125e au complet de rideaux de scène puis d'un mur, d'une paroi en rideau qui est déplaçable, tu sais, Oui. selon la grosseur de l'assistance, tu sais. Fait que ça nous a fait une tabarouette de belle salle de spectacle avec un beau son. Fait que là, on a gardé cette ambiance-là où est-ce que tout le monde est très... On fait attention quand on place la salle de garder cette ambiance-là où est-ce que le monde est proche. Ça a fait que les nouveaux arrivants, ils ont pu rencontrer les Born and Raised. Ouais. Puis ça, là, c'est important que ça se passe. C'est très important. Pour que, justement, revitaliser... Faut pas que les villages se dévitalisent. Puis faire... Cet événement-là, tu sais, veut pas, il a servi comme d'un genre de ciment entre... Vraiment. Vraiment, qui a souvent été... il y a souvent eu un clivage, tu sais, entre les nouveaux arrivants puis les gens qui sont nés, les Born and Raised, là, C'est les ça. gens qui sont nés de la place, là. Mais ça a diminué pas mal le clivage, le Ouais. fait que ces gens-là se rassemblent tout autour. Ouais. Puis là, on est en période d'inscription, si je comprends bien. Si on veut participer au prochain, le prochain qui se trouve à être Le 14 février? 14 février, Ouais. donc ça Et s'en les vient. inscriptions sont jusqu'au... C'était-tu 25? Oui, 25. Donc, comment ça fonctionne? On va sur la page Facebook pour... Soirée cabaret de Sainte-Louise. OK. Oui, pour si tu veux voir là, qu'est-ce qui s'est déjà fait. Pour les inscriptions, c'est directement par Barbara à son adresse courriel personnelle. Qui est sur la page Facebook Qui des est Soirées sur Cabaret. l'invitation, oui, qui est sur la page. OK. Ouais. Ouais. Et là, donc, on parle de tout ce qui est scénique, finalement, que ce soit musique, que ce soit poésie, que ce soit... On a des conteurs, on a des danseurs, on a des orchestres. Mon Dieu, il y a rien, je pense qu'il n'y a rien qu'on n'a pas eu, là. On n'a pas eu de cracheurs de feu puis de femmes à barbe à date. C'est ça. Fait que s'il y en a qui nous on écoutent, n'a là, pas eu d'art du cirque. l'art encore. du cirque, On ouais. n'a pas eu, ouais. Ouais, on a eu de la danse, mais... Ouais. Tu sais, ça pourrait aller jusqu'à de la peinture en direct. Le temps des prestations, c'est 10 minutes quand c'est musical. Là. Exact. Et c'est quoi donc? 5 minutes quand c'est les arts oratoires. OK. Ouais. Fait que on a déjà eu du théâtre, tu sais, théâtre, slam, poésie. Bien sûr, un gars et sa guitare une fois. Non, oui. Ouais, beaucoup de ça. Une fille et sa guitare, tu sais. Une fille et son piano. Une fille et son piano. 2 filles avec leur piano. Puis, tu sais, moi, là, je lance l'invitation à justement là, la fille de 15 ans qui commence à écrire des chansons, puis qui voudrait éventuellement peut-être avoir Essayer ça. Essayer la scène. Ben moi, je pense que c'est la meilleure place. Ouais. Pour vrai, tu sais, c'est... le public est, c'est ça, accueillant, ouvert, habitué aussi à voir plein d'affaires. Quand tu viens aux soirées cabaret, t'as aucune idée à quoi t'attendre. Il n'y a aucune soirée qui ressemble à la précédente. Puis, il y a quelque chose, par exemple, qui revient à toutes les fois, c'est qu'à un moment donné, la magie opère. Ouais, je Il se comprends. passe quelque chose, qu'il y a comme un frisson collectif, là. Puis là, ça fait que, oh, il se passe de quoi, là? Puis c'est de ça qu'on reparle le lendemain, là. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'était donc bien intense, tu sais. Est-ce que ça arrive que ça finisse en espèce de gros Jamais. mélange? Jamais. Non, à la fin, tout le monde s'en retourne dans chez eux. Ouais, c'est ça. Oui, ça finit en petit train. Oui, c'est ça que tu veux savoir, là. Ça peut finir en petit train. Ça peut finir qu'on tasse les tables puis que tout le monde danse. là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Puis c'est ça,
c'est comme tu dis, la jeune de 15 ans, les jeunes sont bienvenus aussi parce qu'on a toujours, ben pas toujours, mais souvent des prestations de jeunes. Oui. Ben toujours. 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 On a tout De la le temps. belle relève. Oui, tout le temps. Puis, C'est le fun depuis quelque temps aussi, les gagnants de secondaire en spectacle. Ça arrive comme le cabaret du printemps. Ouais. Ça vient juste après les finales de secondaire en spectacle. Barbara, souvent, mais c'est toi qui vas les chercher. Oui, souvent, je vais les. Fait que ça leur donne une deuxième chance de refaire leur numéro. Fait que ça, c'est très cool. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui va voir secondaire en spectacle dans la vie, tu sais. Non, effectivement. Fait que ça, c'est cool que tu fasses ça. Même cégep en spectacle aussi. Ouais. Ah oui. Ouais. Ouais. Ben écoutez, je pense que c'est contagieux, en tout cas, à vous entendre parler. Tu vas-tu venir? Je vais regarder dans mon calendrier, mais oui, si c'est pas le prochain, ça va être l'autre, mais je veux Ben, c'est venir ça, vous voir. Puis là, c'est ça, c'est passé de 4 par année à 3 par année. OK. Parce que celui du mois d'août, il tombait pendant le Festival du Perzine de Sainte-Louise. Ah, OK, donc on n'a pas... Puis ça aussi, qui, avec les années, c'est devenu de plus en... La relève s'est emparée de l'organisation, puis là, ça a comme un petit peu changé d'orientation, fait que ça fait que le Festival du Perzim est de plus en plus gros, puis là, c'était quasiment rendu difficile pour le cabaret de se faufiler là-dedans parce que la soirée cabaret est devenue quand même une grosse organisation aussi. Oui. Fait qu'il n'y a plus celui du mois d'août. OK. C'est ça. Fait que là, ça fait vraiment novembre, février, mai. C'est comme 3 par année. Fait que le prochain, en 2026, ça va être le 23 mai. Fait qu'on a 14 février 2026, 23 mai 2026, puis en novembre, c'est la fin de semaine du 14, si j'avais un calendrier, je le dirais, là, mais c'est la même fin de semaine, 14 Donc, 15 novembre. on peut se tenir au courant de toute façon sur les réseaux sociaux. Oui. Merci les filles d'avoir lancé cet appel ce matin, d'avoir pris un peu de temps pour me donner vraiment envie de venir en plus. Fait que- Puis je vous souhaite des belles inscriptions à ce moment-là. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup. À la prochaine. À bientôt. C'est tout pour Infocam cette semaine. C'était Benoît Murray. On se revoit la semaine prochaine avec un gros dossier. Vous allez voir, c'est à ne pas manquer. Thank you.